Salut à tous. J'ai jamais eu trop l'occasion de me présenter. Je vais faire une petite vidéo vite fait. Moi c'est Fabio du coup. Ça fait un an, quasiment un an et demi que je pratique le crawler RC. Je ne connaissais pas ça du tout avant. Je pratiquais très rarement le RC, j'avais juste une petite infraction à un moment donné. Mais ça m'a pas plu plus que ça, la vitesse et tout, c'est pas trop mon trip. J'ai fait un tout petit peu de drift, c'est surtout histoire de faire les carreaux en fait qui me plaisent, modifier tout ça. Et du coup j'ai vu le Defender, genre celui-là à vendre, en crawler, et puis j'ai vu des vidéos, et puis ça m'a botté, je me suis dit tiens je vais essayer cette petite discipline. Et bien, du coup je suis, on peut dire, devenir un petit passionné. Donc j'ai un peu suréquipé mon petit def. J'ai racheté, j'ai échangé du coup avec Yann son TRX6 contre un TRX4, un peu ce genre là, mais beaucoup plus équipé. Du coup mon TRX6, en fait j'aime pas la carrosserie du TRX6 de base. Donc j'ai voulu modifier et j'ai apporté une cabine brûleur dessus avec une coque arrière en plexiglas comme celui du dessus. Je vais vous faire voir directement, ce sera plus simple. Alors celui-là il est en entretien chez moi. Mon frangin il aime bien faire du crawler mais c'est pas lui qui entretient, généralement c'est moi qui fais. Donc mon petit TRX6 avec cabine brûleur avec personnage, la cabine bascule, je vais pas la faire basculer, petite coque arrière en plexiglas. Hop. Oui, il doit avoisiner les 7 kg facile. Hop. Alors lui il doit être équipé, il me semble que c'est un cerveau de direction 71 kg. Comme on sait très bien que on n'utilise jamais 71 kg, si j'utilise déjà 60 c'est déjà pas mal. Avec un moteur fusion, en fait ils sont tous équipés de moteur fusion 2300 kV. Celui-ci du coup c'est un TRX4. Hop, pareil. En fait j'adore les cabines brûleurs, j'adore les camions. Donc celui-là il doit avoisiner les 6,5 kg aussi, pareil. Hop. Pression va très bien. Hop. Donc c'est tous des cabines basculantes. Hein. En fait, je mets des charnières en dessous. Je sais pas si on va voir. Hop, à peine axé pour éviter que ça serve de trop. Et du coup ça bascule. Hop. Voilà. Donc ça de base, après le Defender, ça vous connaissez. Après, je vais vous faire voir quand même. Il est un peu cracra, je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Hop. Alors, le petit Defender. Hop. On va dire qu'il est un peu suréquipé quand même. Avec toujours des personnages à l'intérieur comme j'aime bien. Je sais pas si on va voir.
Hop. Bon, ça c'est un très très bon véhicule. C'est pareil, ça je veux pas vous la prendre. Extrêmement performant. Lui c'est pareil, la voisine est 6 kg. 6 kg 5 pareil. Cerveau 55 kg il me semble. Comme comment dire, mon TRX4, le orange là. Hop. Après, vous voyez, hein, c'est de la bricole. Hein. Là-bas. De l'autre côté, j'ai quelques pneus. J'ai ces petites voitures là. Petit Land Cruiser. Hop. Alors celui-là, je l'ai acheté à... c'est comment je... TP débutant, RC TP débutant, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Manu. Je sais plus c'est quoi sa chaîne. Emmanuel Euro. Hop. Équipé d'un personnage. Un petit vélo, une petite roue de secours. Un petit bidon. Et une petite carte pour les enfants. C'est assez amusant comme petit véhicule. Ces petites machines là aussi que j'ai, ça c'est vraiment pas mal. Alors par contre, Scalrock Roller, mais par contre je sais pas trop comment ça s'appelle. Le Devastator. Ça j'ai fait échange avec ça contre une carrosserie. Petite carrosserie Bronco 2021 là. En TRX4. Équipé full LED qu'il était. Donc ça, et puis la personne il m'a fait genre, il m'a donné des supports châssis, tout ça en plus. Donc une très très bonne voiture. Et puis en fait il y a plusieurs modes. Crabe, elle fait tout en fait. Là je stocke là. Hop. Donc là voilà pour la petite présentation. Ici là j'ai des petits pneus. Hop. Quelques petits pneus avec des roues. J'ai encore un TRX4 là. Faut que je fasse l'entretien dessus aussi. C'est un client aussi. Il faut que je le fasse. Et puis voilà les fameux camions brodeurs où je récupère la cabine pour les mettre sur les TRX4. Après je pourrais les mettre un peu sur n'importe quel véhicule. Mais j'ai pris le coup sur cela. Pour moi c'est beaucoup plus simple. Hop. Ah si, je vous ai pas présenté celui-là. Ça c'est le dernier que je suis en train de faire. Dernière modification. Alors celui-là, c'est le TRX4 Bronco 2021. Hop. Où j'ai vendu là-bas, j'ai changé la carrosserie. J'ai équipé des personnages dedans. Avec petit levier de vitesse et tout ça. Tout ce qui va bien. Donc là, il va me manquer des pare-chocs ici, là. Juste des tubes que je vais mettre. Moi, je prends tout sur Ali. Petits échappements avec le petit clapet au-dessus. Petit cordage. Petite boîte à outils. Je sais pas si on voit. Ici. Ça. En fait, c'est des chenilles en caoutchouc qui me servent de plaque de désensablement en fait. Je vais vous faire voir. J'en ai coupé une. En fait, des vieilles
J'avais récupéré des petites chenilles comme ça sur des vieilles voitures, des petites voitures qui coûtent rien là. Et du coup, je coupe la chenille. Et vous voyez, ça me fait une belle plaque de désensablement, soit de ce côté-là, ou soit de l'autre côté. Et ça reste assez souple, donc je pense que ça peut être pas mal sur du sable et tout ça. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Du coup, sur celui-ci, c'est pareil, j'ai installé une petite clé à roue. Je clique le criquet. Voilà, après celui-là, il faut que je l'équipe en laiton devant et derrière, parce que j'ai rien du tout. Je sais pas, il est pas équipé encore celui-là. Ça, c'est les roues de montée avec ce 6. Franchement, top. C'est vraiment pas mal. Donc voilà mon dernier projet que je suis en train de faire. Et du coup, voilà pour un petit tour de présentation de mon petit garage. Donc celui-là, j'adapte, je suis en train d'essayer d'adapter la carrosserie sur le châssis, sans avoir à mettre tous les plastiques nécessaires qui va sur le châssis qui s'emboîte directement dedans. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vais avoir un intérieur à installer aussi qui va me fournir. J'ai un petit peu de nettoyage à faire dessus, dedans. Je pense même changer du roulement parce que il fait un petit peu de bruit de temps en temps. Donc là il y a un kit LED, il va falloir que je l'installe aussi. Donc là j'ai juste soufflé, mais il y a un petit peu de nettoyage, il y a un petit peu des tas de fils qui traînent un peu partout. Bon là ça va encore, c'est encore assez raisonnable. Là pas mal de nettoyage. Et là du coup j'ai un peu de... Ici j'ai un peu de rouillasse qui sort. Je sais pas si on voit bien. Juste là. Donc pour moi il doit y avoir un roulement qui est dû gripper. Et par rapport au bruit qu'il fait, je pense que je vais démonter la boîte. Et puis changer le roulement. J'ai un peu de taf qui m'attend. Je pense que je vais contrôler le différentiel aussi. Devant, derrière. Redresser tout ça tranquillement. Et puis l'autre, celui-ci. Ça en fait un petit peu. Celui-ci, c'est pareil, c'est un axial celui-là par contre. Par contre, il est hyper lourd là. Parce qu'il a fait un habillage à l'intérieur et tout, mais je trouve qu'il est extrêmement lourd son habillage. Puis bah, vu comment il est propre, on voit plus grand chose à l'intérieur. Faudrait que je refasse ça. En vrai, ça fait même bizarre. Ah bah si, la tôle. Ah oui, d'accord. En fait, ouais, je pense qu'il va falloir que je refasse. Son tableau de bord, tout ça, c'est un peu reculé, c'est trop loin. Je vais voir ça. Je pense qu'il y a du taf aussi là. Mais bon. Il me l'avait dit qu'il y avait du boulot. Donc bah là, c'est pareil. Gros nettoyage. Gros bon coup de soufflette là-dedans. Il voulait que je vois si je pouvais changer le moteur. Donc, je vais voir ce que j'ai de dispo. Ouais, bon gros nettoyage. Il y a encore plein d'herbe partout là. À voir. Donc ça c'est un axial CX10 je pense. Ça va être le 2, ouais celui-là.
Le 2 je pense. Les amortisseurs, il va falloir que je vois ça aussi. Ils sont raides. C'est hyper dur. Donc un peu de travaux en cours. Ou à faire en tout cas. Bon, déjà ce qui est bien c'est qu'il n'est pas super pressé. Donc je ne vais pas avoir besoin de courir après le temps. Mais ouais, il y a quand même du boulot. Un petit peu de boulot quand même. Donc voilà, en ce qui concerne la petite présentation du boulot que je peux avoir. Après, je ne suis pas un expert non plus. Je me débrouille comme je peux. Je prends des conseils à côté de personnes qui connaissent déjà pas mal ce monde-là. Et du coup, c'est comme ça que j'apprends. J'apprends notamment grâce à Emmanuel Euro, à Laurent aussi, il a sa chaîne, je ne sais plus, je sais plus non plus. Faudrait que, de toute façon, je vais le noter sur ma petite vidéo que je vais présenter. Il y a Yann aussi, énormément aussi, je le suis beaucoup. Il y a pas mal de petites personnes, de personnes de confiance et des personnes très gentilles. Et qui n'hésitent pas à partager leur passion avec tout le monde, sans se la péter. C'est vraiment des gens très très aimables. Voilà pour le tour de ma petite boutique entre guillemets. Je vous ai présenté un peu ma passion. Et du coup, là, je vais commencer à entretenir ces véhicules-là, puis je remettrai des petites vidéos de temps en temps. Et sur le mien, le rouge là qui est au fond, là, je vais lui installer un moteur fusion. Du coup, dessus, là, la vidéo sera complète. J'essaierai de faire au mieux pour bien détailler toute la procédure à suivre, même le réglage après du moteur. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, après le moteur Fusion Pro, les gens commencent vraiment à bien le connaître. Je sais pas ce que je lui fais. En fait, moi je prends celui-là. Je prends ça. Exactement celui-là. C'est du Fusion Pro Brushless System Fork Roller en 60 ampères 2300 kV. Celui-là, franchement, je l'ai depuis plus d'un an sur mon TX4. Le Defender, là, jamais eu de soucis. Il peut être extrêmement lent, être hyper fluide et avec une rapidité de ouf. Celui-là, c'est vraiment un truc mortel. Après, je connais que ça, hein, que je peux pas comparer par rapport aux autres. Les 1800 ou les 1200, là, je connais pas. Je sais qu'ils sont quand même péchus. Mais moi, par rapport au poids, j'ai préféré privilégier le 2300 kV. Voilà. Donc, la vidéo de celui-ci sera mise... de l'installation, elle sera mise pendant les vacances, ça, je pense. Je verrai, parce que de toute façon, j'ai tout ça à faire avant. Ça, c'est pas pressé. Et on fera des petits essais, des petites vidéos, et puis comme ça, j'espère qu'on pourra interagir ensemble. Et me dire ce que vous en pensez de tout ça après. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite... c'est moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt, je l'espère. Et merci déjà pour ceux qui se sont abonnés à moi. Allez, bonne soirée. Salut.